Tonton Macron et Tata Merkel se sont rencontrés récemment. Après force embrassade pour montrer l'amour inestimable qu'ils se portent mutuellement, ils se sont enfermés et là, abracadabran, 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 je sors du chapeau 500 milliards d'euros. Et oui, ils ont décidé tous les deux, sans d'ailleurs consulter les autres pays de l'Union européenne, qu'il fallait un plan de relance européen de 500 milliards d'euros. Pourquoi 500? Pourquoi pas 800? Pourquoi pas 1000? C'était 500 le chiffre qu'ils ont arrêté. Eh bien, cela ressemble furieusement à ce que l'on appelle un plan de relance keynésien. Après la crise de 29 aux États-Unis, l'économiste Keynes avait proposé qu'on relance l'économie par une politique de grands travaux. Il fallait donc endetter l'État fédéral et que l'État fédéral lance une série de grandes entreprises, de grands travaux permettant de résorber le chômage et donc de développer la consommation et donc de développer l'économie tout court. C'était le fameux plan keynésien d'avant-guerre aux États-Unis. Aujourd'hui, beaucoup d'économistes doutent en fait de la qualité de ce plan et beaucoup d'économistes aujourd'hui pensent que sans ce plan de relance, l'économie américaine se serait peut-être redressée plus rapidement. Nous ne le saurons jamais car la guerre de 39-45 a immédiatement bousculé les fragiles équilibres et nous ne saurons jamais finalement ce qu'a donné le plan de relance keynésien sur la durée longue. Quoi qu'il en soit, nos amis Macron et Merkel ont décidé de faire un plan de relance keynésien. Pour la France, cela correspond quand même à un effort de 100 milliards d'euros. Or, ce plan de 500 milliards, il est basé évidemment sur de l'endettement. Il va y avoir un endettement supplémentaire de 500 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne que l'on va injecter dans les pays, par le biais de l'Union européenne bien sûr. En France, cela correspond à un endettement supplémentaire de 100 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Cela signifie en clair que la France, qui déjà flirte probablement autour des 2600 milliards d'euros de dette, va avoir 100 milliards d'euros de dette supplémentaire, auquel il faudra ajouter l'effet de la dette coronavirus. Nous nous acheminons très rapidement vers les 3000 milliards d'euros de dette publique en France. Cela est magnifique. Alors, petite question, pourquoi passer par l'Union européenne? Finalement, il aurait mieux valu que ces 100 milliards soient directement dans la France et affectés à des projets français. Car qui, mieux que les Français, savent ce qu'il faut faire pour la France? Non, il a été décidé de passer par l'Union européenne technocratique qui sûrement saura mieux gérer nos 100 milliards d'euros que nous-mêmes. C'est ce que l'on appelle l'idéologie européiste. Mais d'ailleurs, Manuchon ne s'est pas arrêté là, car au cours de cette fameuse discussion qu'il a eue avec Merkel, il a tambouriné sur le fait qu'il fallait mutualiser le système de santé européen. Bien sûr, le système de santé français s'écroule de décennie en décennie. Au lieu de le redresser parce qu'un président de la République a les pouvoirs tout de même de redresser un secteur en difficulté, non, nous allons confier ça à l'Europe. Les européistes, l'idéologie européiste, quand les choses vont mal, on les confie à l'Europe. Cela fait des dizaines d'années que l'on détruit méthodiquement la médecine française. Nous allons mutualiser tout cela au niveau de l'Europe, ce qui, en réalité, consiste à faire qu'un malade s'allie à un malade. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais quand on ne sait plus quoi faire, voilà le genre de politique que l'on mène. Décidément, l'idéologie de l'Europe technocratique, de l'Europe qui a toutes les manettes en main et qui va bientôt écraser les nations au profit d'une instance centralisée décisionnaire, se profile à grande vitesse, sauf si les peuples un jour se rebellent contre cette idéologie folle. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée.